nous avons accueilli la décision d'assouplissement des conditions de libération conditionnelle du président Gbagbo et de Charles Blé Goudé avec beaucoup de soulagement. C'est une décision qui était attendue par les Ivoiriens depuis plusieurs années. Et nous espérons qu'avec cette décision, Charles Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo pourront nous retrouver ici en Côte d'Ivoire dans les plus brefs délais. D'accord. Et qu'est-ce que ça change pour le FPI? Mais pour le FPI, c'est une décision importante dans la mesure où la crise interne a été alimentée par la situation judiciaire du président Gbagbo, par l'éloignement du président Gbagbo de la Côte d'Ivoire. Et son retour va contribuer à l'apaisement au sein du parti, va contribuer, disons, au dénouement de la crise, parce qu'il n'y aura plus de raison de s'affronter, étant donné que le président Gbagbo est libre et qu'il peut participer au débat interne pour faire en sorte que la question de la ligne, de l'évolution du parti soit clarifiée. D'accord. Est-ce que vous avez parlé à Laurent Gbagbo depuis qu'il y a eu cette décision? Est-ce qu'il compte se présenter à la présidentielle? Oui, nous avons parlé, j'étais à Bruxelles le 3 janvier et le 6 février, à l'occasion de l'audience qui a eu lieu. Nous nous sommes parlé le samedi dernier et donc nous sommes en contact. Et l'autre question c'était... Est-ce qu'il a pour ambition de potentiellement se présenter? Je ne connais pas son calendrier, je lui ai posé la question de la suite. Quelles seront les décisions qui seront prises dans la foulée de cette décision d'élargissement? Il m'a indiqué que son avocat était en train d'étudier de façon minutieuse la décision de la Cour, que c'est en fonction donc des échanges qu'il va avoir avec son avocat qu'il saura exactement dans quelle direction s'orienter. Mais personnellement, je pense qu'au stade actuel, la première des choses, c'est de demander à rentrer en Côte d'Ivoire à partir du moment où la Cour n'est plus opposée, la CPI n'est plus opposée au déplacement dans les 123 pays signataires du traité de Rome. La première des choses, et celle qui me paraît logique, ce serait de demander à rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que c'est ici que les Ivoiriens l'attendent, c'est son pays, et s'il est libre de se déplacer, il n'y a pas de raison qu'il reste à Bruxelles. Maintenant, évidemment, il appartiendra de faire en sorte qu'avec les autorités en place, les modalités de son retour, les conditions de retour, sa sécurité, à la fois physique et judiciaire, soient préservées. Et ça, c'est le domaine de la politique. Est-ce que vous êtes en contact avec les autorités? Est-ce que vous pensez que les autorités peuvent accepter un retour de Laurent Gbagbo avant la présidentielle? Mais c'est à nous de le réclamer et de prendre les dispositions, d'engager les actions auprès des autorités pour rendre cela possible. Ça ne va pas tomber du ciel, hein, et ça ne peut pas se faire dans la confrontation. J'entends ici et là certains leaders politiques évoquer le fait que c'est un retour non négociable, qu'il est libre. Je crois que cela relève un peu de la propagande politique, du populisme politique. La réalité, c'est qu'il faut négocier. La réalité, c'est qu'il faut approcher des autorités, il faut analyser. Et je crois que cette décision même nous oblige à faire ce que nous n'avons pas fait en 2011. C'est-à-dire s'asseoir autour de la même table pour discuter des conditions du retour du président Gbagbo et de la réconciliation nationale, qui est un chantier qui reste entier en Côte d'Ivoire. Où en sont les négociations avec les corps? Où en sont les négociations? On a beaucoup évoqué le fait que dans les négociations, si jamais le président Laurent Gbagbo ne pouvait pas se présenter, ce serait potentiellement vous. Où on en est toutes ces négociations? Je dois dire que les négociations à l'heure actuelle sont suspendues. Sont suspendues à la suite d'un certain nombre d'actes et de prise de position de nos amis, de nos camarades, par rapport à l'alliance avec le BDC-RDA. Nous estimons qu'il faut d'abord que nous ayons l'unité du parti, et puis que ce soit ensemble que nous allions dans une alliance
parce que c'est ensemble que nous serons forts, c'est ensemble que nous pouvons peser sur cette alliance, l'orienter dans le sens des intérêts de la Côte d'Ivoire. Malheureusement, nos camarades ont opté pour une alliance séparée, une alliance solitaire, et ils se sont engagés dans un programme que nous ne maîtrisons pas. Nous ne savons pas exactement quels sont les termes de cette alliance, quel est le plan qui soutient cette alliance. Et donc nous avons posé la question de la confiance. Il faut que nous soyons ensemble, sinon il n'y a pas de raison de parler d'unité, il n'y a pas de raison de privilégier l'alliance solitaire au détriment de l'unité du parti. Alors j'ai vu Aswadou samedi, qui lui m'a dit qu'il devait vous rencontrer hier. Oui, nous nous sommes rencontrés et c'est à l'occasion de cette rencontre que la question de confiance a été posée. Qu'est-ce qui sous-tend ce plan d'alliance solitaire au détriment de l'unité? Pourquoi nous tergiversons dans la conclusion de l'unité et que nous nous précipitons, qu'il se précipite dans une alliance avec le plaisir? Quels sont les tenants et les aboutissants de cette alliance? Quel est le projet qui sous-tend cette alliance? Tant que nous ne sommes pas situés, tant que nous ne savons pas dans quel plan, dans quel programme nos amis veulent entraîner le parti, nous devons freiner, nous devons d'abord clarifier cette question et puis nous restons disponibles pour continuer. Pour nous, l'unité d'abord. Il faut un parti uni fort pour aller dans une alliance qui peut apporter des résultats positifs pour les partis politiques, pour l'opposition de façon générale et pour la Côte d'Ivoire. D'accord. Donc pour l'instant, les négociations sont rompues, mais sont suspendues. Mais l'échéance présidentielle arrive à grands pas. Oui, évidemment. Pendant ce temps, nous travaillons à préparer l'élection, puisque nous serons dans tous les cas aux élections. Nous voulons l'unité pour être plus fort, mais dans tous les cas, nous serons aux élections. Avec ou sans unité, nous serons aux élections. Parce que ce qui est fondamental, c'est d'abord le projet politique, c'est la candidature. Et nous pensons que sur ce terrain, nous avons une candidature sérieuse, un projet politique suffisamment pertinent. Et donc, il faut un parti plus fort pour avoir une capacité de mobilisation sur le terrain. Mais s'il n'y a pas d'alliance, cela nous demandera davantage de travail sur le terrain. Mais dans tous les cas, c'est notre projet et notre candidat qui seront déterminants dans le choix des Ivoiriens. D'accord, donc en quelque sorte, vous dites au GOR, soit vous êtes avec nous, soit nous on y va tout seul. C'est ça. Soit on est ensemble et puis on va ensemble, sinon on va tout seul. Et on se donnera les moyens pour réussir ce que nous aurons pu réussir ensemble.